L'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière. La ville a changé, mais c'est toujours la ville. Ce journal aussi, avec un mélange d'humour et de cruauté, une force expressive et une profondeur de vue, enfin un incomparable regard sur le détail des choses et des êtres, vu sans une once de sentimentalité, mais avec un amour total. L'intimidation y est plus rare. Le langage n'y connaît pas de fin.
Le voyage sans idée de retour. Regard vers l'extérieur, constant, quotidien. Ça ne va pas du tout de soi. Humeurs multiples et changeantes, presque chaque jour dans des énergies différentes. Lorsque les mots seront clairement prononcés, le temps sera venu de ne plus se faire d'illusions. Les images défilent au pas lent d'un moteur. Même un chantier peut sembler intime et chaleureux. Et je souris au souvenir des lendemains de Noël en enfance. Je n'en suis toujours pas revenu. Nos vies se transforment en trajectoires, pour chacun de nous, singulièrement sous tension. On perçoit tout cela dans la nuit autour. La route est longue, car personne ici ne sait garder un secret. C'est comme si j'avais été un autre. Mais de cet autre, je n'ai aucun souvenir. Je me heurte tous les jours au fantôme de celui que je fus quand je portais un autre nom. Le temps de renouer avec les mots et l'envie de les renouer. Sur l'avenir, tout le monde se trompe. Une fois encore, le temps nous fait parcourir un chemin imprévisible. C'est la condition pour ne pas retourner sur nos pas
et pour se remettre en marche, la mémoire neuve et le crâne dépeuplé, la mémoire d'un paysage d'antan, mémoire parcelle tout à fait infime de la vie vécue. Je ne comprends pas toujours tout, il n'y a pas de notice, mais tout est différent désormais. Si ce n'est que tout cela est bien moins léger qu'il n'y paraît. On vit comme on raconte des histoires. Un désir, une émotion, un lieu. On sentait approcher, dans la nuit, la chaleur. La vie se détache de l'enfance. Tant de souvenirs enfouis ou effacés, volontairement, mais toujours là. On en arrive, après quelques années, à se demander comment s'est produit cet éloignement. La blancheur d'une tête d'oreiller, linge devenu des chiffons ramassés comme de vieux journaux. Tout ce que je sais et que vous savez déjà, puisque vous l'avez vécu ou vu ailleurs, sous une autre forme. On a bien la tête quelque part tandis qu'on joue à vivre. Le temps s'est arrêté. J'ai décollé vers le futur avec comme bribes du passé ces mots recrachés. Il est construit par tranches d'approche et d'éloignement de lieux. J'attends l'impact avec cet inconnu qui tente de dissimuler sa curiosité. Cet acharnement à trouver un jour favorable, un angle d'observation finale, une sale manie. Ce n'est pas une envie, c'est comme un appel. Le chant des rues qui m'attire comme une sirène. La caresse découvre un manque, une carence, un vide, une absence. Le mur s'écroule. Aux heures des défaites, la parole se décline en slogan. Dans les interstices, dans la matière, dans la densité de la langue, dans la respiration soutenue. Mon esprit alors brusquement se déplie et je redeviens réel. Retour à l'envoyeur.